À la Coupe d'Afrique des Nations, ça faisait très longtemps. Jean-Marie Kassamba reçoit ce soir dans JNK Today Florent Ibenge, sélectionneur de l'équipe nationale de la RDC, le Léopard. Plusieurs questions sont posées à cet homme qui a marqué le football congolais et africain. Quand on a aussi un palmarès, un parcours et le jeu, alors que vous n'avez même pas 60 ans, ça fait quoi au jour le jour? On a fait beaucoup de choses, on n'a pas fini. On n'a pas fini parce qu'il y a encore beaucoup à faire. On vient de très loin. Ça ne permet pas de jubiler et de croire qu'on est au sommet du monde. Oubliez les caméras, oubliez ceux qui vous suivent à travers le monde. Je veux que vous parliez un tout petit peu de vous. Qu'est-ce qui vous a poussé, Florent Ibenge, à faire du football? J'ai toujours aimé ça. Je vous ai dit, j'ai grandi dans un... C'était le Zaïre, dans le Zaïre prospère. Voilà, on a grandi avec ça. Qu'est-ce qui vous a piqué pour nous vendre la Coupe du Monde en Russie? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les dispositions que vous avez prises? En arrivant, j'ai voulu réveiller tout le monde. J'ai voulu réveiller tout le monde justement pour... moi, je veux un Congo qui gagne. J'ai voulu réveiller tout le monde. Coupe du Monde? Oui. Oui. Florent Ibenge, on dit de vous chouchou de Joseph Kabila, vous obtenez tout. Là encore, ce sont les gens qui parlent sans savoir. J'ai rencontré 2 fois le président de ma vie. Quand il est venu nous voir en Guinée équatoriale et quand il nous a donné les médailles. Donc, je n'ai pas le numéro direct du président, je n'appelle pas le président. Donc, les gens me collent une étiquette comme quoi j'appelle le président. Je peux faire ce que je veux dans la vie. J'ai vu le président 2 fois de ma vie. Chaque pays a ses fils dignes. Dans chaque pays, il faut savoir rendre hommage à ceux qui font la fierté de la nation. À Télé 50, dans ce nouveau décor, nous avons notre façon en nous d'honorer les nôtres. Aujourd'hui, une émission spéciale, exceptionnelle, avec un digne fils de la RDC, celui qui fait parler de lui ici et ailleurs. Nous allons parler aujourd'hui pas politique, pas économie, nous allons parler sport. Sport avec l'entraîneur national de la République démocratique du Congo, en la personne, et j'ai la chance d'ailleurs de l'avoir ici, Jean-Florent Ikwame Ibenge. Bienvenue, coach. Merci beaucoup. Je suis très content d'être là, vraiment. Nous sommes en direct, Jean-Florent Ibenge, qu'on présente très généralement Florent Ibenge, coach. Je ne vais pas m'étendre sur la longue biographie, la vôtre, mais je signale tout simplement que vous êtes un ancien footballeur international, vous êtes né ici à Kinshasa, reconverti entraîneur, vous êtes l'actuel patron de l'As Vita Club comme entraîneur, mais aussi le patron de l'équipe nationale comme entraîneur, aussi de la RDC. Vous êtes passé par une grande école en France, vous avez été même jusqu'en Chine, entraîné là-bas. Et depuis que vous êtes à la tête de l'équipe nationale, Florent Ibenge, vous faites la fierté de ce pays. Beaucoup de prix, beaucoup de qualifications. Nous sommes allés même jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations, ça faisait très longtemps. Vous venez de gagner au Rwanda. Et tout ceci dans une certaine sérénité. Et tout le monde parle de vous. Vous êtes devenu héros national, honoré par le chef de l'État Joseph Kabila à la tête de l'équipe nationale. Il y a une question qui me taraude tout de suite. Quand on a aussi un palmarès, un parcours et le jeu, alors que vous n'avez même pas 60 ans, ça fait quoi au jour le jour? C'est vrai qu'en peu de temps, on a fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses, mais on n'a pas fini. On n'a pas fini parce qu'il y a encore beaucoup à faire. On vient de très loin. Et ça ne permet pas de jubiler et de croire qu'on est au sommet du monde. Je crois qu'il faut continuer à travailler. Je crois que c'est le leitmotiv qui guide. Et à partir de ce moment-là, après avoir gagné quelque chose, on se remet à nouveau à travailler et on continue à avancer et à ne pas avoir, comme on dit, la grosse tête. Non, Florent Ibenge, aujourd'hui, cette émission est très suivie à travers le monde par les Congolais. On vous connaît quelqu'un de très sobre, avec parfois un langage très académique, très conventionnel. Vous ne pouvez pas souvent heurter
Vous aimez toujours rester dans le juste milieu, mais je vous demande, si vous voulez bien, de rester un tout petit peu humain. C'est-à-dire, vous lâchez un tout petit peu. Ouvrez votre cœur. Je l'ai dit dans cette émission, nous sommes là pour parler entre nous. Oubliez les caméras, oubliez ceux qui vous suivent à travers le monde. Je veux que vous parliez un tout petit peu de vous. Ce jeune qui a grandi ici à Kinshasa, qui est parti en France faire des études d'économie, il faut se le rappeler. Qu'est-ce qui vous a poussé, Florent Ibenge, à faire du football? Ah, ça, on peut en parler, mais je ne joue pas un jeu. Hein. Je ne joue pas un jeu, je suis moi devant vous, tout simplement. Et on va parler à C'est une question d'éducation. On va parler à Pierre Ouvert, je pense. Il y a de l'éducation, il y a aussi la personnalité de tout un chacun. Je crois que il y a eu aussi, c'est vrai, l'éducation, elle contribue à beaucoup. J'ai grandi un peu turbulent. Un peu turbulent? Ah oui. Ça se voit pas beaucoup, hein? Oui, j'ai grandi un peu turbulent au Motel Fikine. Vous savez, quand vous jouez bien au football, je jouais très bien au football. Et ceux qui ont grandi au Motel Fikine dans nos années, début des années 70, on sait très bien que la foire, c'était un lieu exceptionnel pendant les vacances. De la musique, là où se retrouvait tout le monde. Et le Motel Fikine, c'était un quartier extraordinaire, je dis bien extraordinaire. Assez chaud. Non, pas chaud. Limité et les bars. Oui, mais le Motel Fikine, c'était un très beau quartier où on retrouvait non seulement le sport avec et l'équipe nationale et la SV Club. Tiens. Oui. Et l'équipe nationale et la SV Club. Donc j'ai grandi avec ces deux entités-là. Oui. Il y avait l'équipe nationale de boxe. D'ailleurs, quand ils venaient accrocher leur sac, c'était on passait chez moi, on prenait les tables et j'ai fait un peu de boxe avec l'équipe nationale de boxe. Ok. Il y avait donc cette foire, il y avait le début du catch et tous les catcheurs étaient là au Motel Fikine, on les voyait et voilà, donc on a grandi avec tous ces jeux magnifiques, la foire internationale, la foire nationale avec les fêtes foraines que j'ai retrouvé moi en France de la même façon. On était même un peu plus avancé ici que quand je suis allé en France. Ah oui? Oui. Donc d'ailleurs on avait la télécouleur. Moi j'avais la télécouleur à la maison. Mon père n'était qu'infirmier, assistant médical on appelait ça à l'époque. Il n'était pas encore médecin. Donc il était assistant médical, donc la classe moyenne. Donc il y avait une télécouleur. Nous on avait la télécouleur, la voiture à la maison. Et je suis arrivé en France. Il y a des coins en France où il n'y avait pas la télécouleur. Pas même la salle de bain à l'intérieur de la maison. Donc voilà. Donc on a grandi de cette façon-là. Et voilà. Alors Florent Ibenge, j'aimerais un tout petit peu quand même qu'on parle de l'homme Ibenge. On a dit tout à l'heure que vous êtes quelqu'un de sobre, quelqu'un de pondéré. Et pourtant vous avez une enfance assez mouvementée. Vous vous considérez plus comme un Quinois ou comme un Parisien, ou plutôt un Français de l'île? J'ai les deux. J'ai absolument les deux. Vraiment. J'ai absolument... Quelle est la partie des Quinois dans Florent Ibenge? Ben, on ne peut pas enlever ce qu'on a pu vivre à un certain moment de sa vie. Moi, je suis né à Mbandaka. J'ai grandi à 10 km de Mbandaka, donc à Bolengue. Et en repartant, presque 30 ans après, je me suis souvenu de certaines choses. Ah oui? Oui. La mémoire, elle est extraordinaire. Il y a des choses qu'on oublie, mais il y a des choses qu'on garde à 9 ans. Je me suis souvenu du quartier où habitait ma grand-mère. Je me suis souvenu de la route pour partir de Mbandaka jusqu'à Bolengue. Je me suis souvenu des petits villages que je voyais quand j'allais chez mon oncle paternel. Donc voilà, c'est resté dans... Et la partie du français qui est en vous? Elle le reste parce que c'est mon second pays. J'ai vécu le plus clair de ma vie. Donc l'éducation, l'école, tout ça, ça reste. Ce qui fait que je peux très vite me transformer en français et très vite me transformer en congolais. Alors, je pense que j'ai vraiment les deux. Et je pense que ça fait partie aussi de la réussite, entre guillemets, que j'ai pu avoir en rentrant ici, parce que j'ai pu intégrer
les deux tout de suite. On en parlait tout à l'heure de la double nationalité, les binationaux parfois auxquels vous faites allusion, appellent souvent quand vous rappelez les joueurs. Alors, ce passage de l'économie au football, bon, vous allez me dire, j'ai toujours eu les sports dans mon sang, la boxe, le football, etc. C'était plus pour gagner de l'argent ou c'était plus parce que la passion y était? Non, c'est un parcours de vie. C'est un parcours de vie. Je ne me destinais pas du tout à faire de l'économie, ni à devenir un entraîneur de football. J'ai toujours aimé ça. Je vous ai dit, j'ai grandi dans un... C'était le Zaïre, dans le Zaïre prospère, dans le Zaïre du bon côté. De l'insouciance des années 70. De l'insouciance, on était en du cuivre. Le boom du cuivre, le pays était très bien. Je me souviens, à mon époque, le slogan, c'était Objectif 80. Et l'Objectif 80 voulait dire quoi? On allait devenir... bonheur pour tous. Bonheur pour tous. Et puis, les prévisions économiques de l'époque disaient qu'on allait être dans les 3 puissances économiques mondiales. Donc, voilà, on a grandi avec ça. Objectif 80, Objectif 80. Et moi, à l'époque, encore une fois, je dis, mon père n'était pas monsieur assistant médical, mais mon père se permettait de me donner de l'argent de poche. Moi, j'ai grandi avec de l'argent de poche. Donc, j'avais de l'argent de poche. On allait à l'école avec des bus avec abonnement. Nous, on jouait dans ce qu'on appelle les terrassés. On jouait, la guerre est commencée tellement c'était propre. Donc, moi, en quittant Kinshasa, arrivé en France, 74, j'ai vu aucune différence. Aucune différence. Donc, on était dans un pays prospère. Et la mentalité à l'époque, c'est quoi? C'est que celui qui joue au football, et quoi? C'est quoi? C'est quelqu'un qui ne va pas à l'école. C'était déconsidéré. Déconsidéré. C'était péjoratif. D'ailleurs, comment on appelait les footballeurs? Joueurs. Quand on dit pas joueur. Joueur, c'est quand même, voilà, on dit joueur. Donc, c'est la manière péjorative. Oui. Donc, ça veut dire que celui qui joue au football n'est pas quelqu'un de crédible. Comme les musiciens. Oui. Donc, on nous assimilait vraiment à des gens qui n'ont pas étudié, et ainsi de suite. Et vous imaginez que mon père, ayant repris ses études, à son âme, c'était un monsieur extraordinaire. Il est reparti. Je suis parti en Europe justement parce que mon père était reparti pour ses études. Pour vous dire comment le pays était quand même à l'époque. Il y a eu la désillusion des années 80. Oui, mon père est parti pour faire ses études en tant que fonctionnaire mis en disponibilité. Oui. Donc il est parti là-bas et il a repris sa médecine dès la première année. Il a été obligé. Et il a terminé. Et il a terminé en étant médecin. Quand il terminait, moi j'étais à l'université. Donc je me retrouvais parfois à la bibliothèque en train de travailler avec mon père. Quelle famille. Donc voilà, quelqu'un qui avait beaucoup d'abnégation. Mais vous imaginez que le fils d'un médecin devienne footballeur? Non. Avec cette mentalité-là? Non. Nous, on rêvait d'être le pilote. Moi, j'ai grandi au motel Fikine, donc c'était un quartier avec beaucoup de pilotes, dont le colonel Mbo qui est décédé dans les manœuvres. Oui. Moi, je ne l'appelle pas colonel Mbo, moi j'ai grandi avec lui, je l'appelais Grand Léon. C'est notre grand. Parfois, il y en a qui descendaient avec l'hélicoptère là. Ah oui? Oui, au motel Fikine. Je vous dis, on a vécu une enfance extraordinaire. Extraordinaire. Donc, nous, on sent beaucoup de nostalgie, Florent Ibenge. On a une télévision un peu limitée par le temps. Moi, j'ai préparé quelques questions et je vous avais demandé tout à l'heure d'être on ne peut plus direct, pour permettre à ceux qui nous suivent de vous connaître un peu davantage et surtout de savoir ce que vous pensez, Florent Ibenge. Parce que vous êtes souvent au devant de la scène. Les gens voient le résultat faramineux, voient l'homme qui donne du plaisir et l'espoir de respirer congolais. Vous le vivez comment d'abord, toutes ces réussites? Parce que ça faisait tellement longtemps que l'équipe nationale n'avait pas donné autant de résultats, ça faisait tellement longtemps qu'on était battu à chaque fois, souvent pas, on n'accédait pas à des résultats importants et tout ça. Et puis est venu un certain Ibenge. Vous le vivez comment, quand les Congolais jubilent? Non, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable, parfois même je reste avec beaucoup d'incrédulité. Je me demande parfois si c'est moi. Ah oui? Oui, parfois. Mais après j'ai compris en fait, j'ai compris et c'est ce que vous venez de dire, c'est qu'on est resté longtemps sans gagner. Et le fait de gagner rend la fierté à tout le monde. Et ça dépasse le fait que ce soit Ibenge. Il y a cette chanson qui fédère tout le monde. Oui.
Ibengue coaché. Oui, donc c'est cette chanson qui fédère tout le monde, mais dans le propre de chacun, quand on chante ça, chacun se sent fier et chacun se dit, moi aussi je peux réussir dans mon domaine. Et c'est ça. Et là, ça dépasse Ibengue. Maintenant, je l'ai intégré comme ça. Maintenant, quand on chante, je sais que c'est pas forcément pour moi. Quand ça jubile dans des stades, à travers les avenues, moi j'ai vu par exemple, il n'y a pas longtemps, dans Kinshasa, lorsqu'on a été qualifié, mais c'était incroyable. C'est votre famille qui est contente, c'est vos enfants qui sont contents, c'est vos amis qui sont autour de vous. Oui, c'est vous-même, vous grattez un peu, vous dites, est-ce que c'est vraiment... Non, je pense que c'est tout le monde. Je pense que c'est tout le monde qui est content. C'est tout le monde qui est content. C'est ce que je dis, ça dépasse parce que j'ai quand même l'occasion maintenant de me promener un petit peu à travers le pays. Oui. Et c'est aussi extraordinaire. Tout le monde le vit et tout le monde se sent fier. Tout le monde se sent fier. C'est pour ça que je dis que ça dépasse ma propre personne. On se sent maintenant capable, et même dans certaines entreprises, quand on passe là, le PDG, on chante PDG, je ne vais pas citer le nom, on dit coaché. Ah oui. Ah oui, donc le coaché, là, il a dépassé, comme là, vous êtes en train de coacher. Donc, il a dépassé le Florent Ibengue, et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Est-ce que vous vous sentez reconnu par la nation? Parfois oui, parfois non. À votre juste valeur? Parfois oui, parfois non. Explication. L'explication est toute simple. Quand on gagne et qu'on est récompensé comme on l'a été dernièrement, oui, ça fait plaisir. Avec les jeeps? C'est pas le fait d'avoir des jeeps, ça c'est rien. Les jeeps, c'est pas ça. C'est plutôt d'avoir été reçu, avoir eu la médaille, ça c'est quelque chose. Ah, entre la jeep et la médaille, héros national, qu'est-ce qui est plus important? C'est la médaille. C'est la reconnaissance. La Jeep, ça c'est du matériel. Vous en achetez autant si vous voulez. C'est du matériel, ça on peut, mais la médaille, le fait d'être reconnu, le fait de... ça restera toujours dans l'histoire. Ça c'est beaucoup plus fort que... Serrer la main au chef de l'État, être reçu au palais de la Nation. C'est important. J'avais été personnellement déçu après la 3e place. Pourquoi? En Guinée équatoriale. Oui. Parce que quand on est revenu, on ne nous a pas reçus. Vous avez été déçu de n'avoir pas été reçu. Exactement. Ou d'avoir perdu? On a déçu d'avoir été battu, oui, en demi-finale. Mais on ramenait quand même une médaille depuis longtemps. Et on est rentré et c'est passé comme une lettre à la poste. J'avais été déçu. C'est pour ça que j'étais quand même content. J'étais très très content après le Rwanda. À un moment donné, on a dit, après le Rwanda, qu'il y en avait trop, il y en avait qui pourraient baigner, palais de la Nation, les médailles, les jeeps. On dit, mais tout cet argent qu'on a donné à ces joueurs, on pouvait donner aux enseignants, aux médecins, etc. Pourquoi seulement aux joueurs? Est-ce qu'il faut jouer au football pour gagner autant d'argent? C'est injuste que certains pensent comme ça? Je ne sais pas si c'est injuste, mais les gens ont le droit de revendiquer leurs revenus. Oui. Ceux qui se sentent lésés, et ils ont certainement raison. Donc à eux de savoir revendiquer un petit peu. Chacun dans son domaine, oui, c'est ce qu'on doit tous faire. Et je le répète, et je sais qu'on est capable de tous le faire. Il nous manque souvent de se faire confiance les uns envers les autres. Je crois que il n'y a pas une personne comme ça qui sort le matin ou qui est née et puis qui dit moi je vais rester médiocre et je ne vais pas avancer. Je crois qu'on a tous envie d'avancer. Parlons football congolais, Florent Ibengue. Moi j'ai préparé aussi, vous savez que je ne suis pas spécialiste du football. J'ai dit qu'il faut me répondre à mes questions. Hein. Je suis là. Florent Ibengue, double entraîneur. V-Club, équipe nationale. Ça fait de vous un cumulard. Tout à fait. Tout à fait. Mais vous allez être juste comment? Entraîneur d'une équipe de première division, oui, et entraîneur national. Mais il y a un peu de conflit d'intérêt là. Je n'en vois pas. Je n'en vois pas à partir du moment où on ne mélange pas les choses. Quand vous êtes V-Club, vous avez la casquette de V-Club, vous travaillez pour V-Club, et quand vous arrivez en équipe nationale, vous jetez la casquette de V-Club et vous devenez entraîneur national. Mais si moi je suis Florent Ibengue,
j'entraîne un nouvel club, je vois dans l'équipe d'en face un joueur, un Joël Kimwaki par exemple, ou Matampi par exemple, qui joue bien. Les jours où il joue contre moi, je vais lui dire, allez, dose. Sinon, si tu fais perdre le club, la prochaine fois, je ne vais pas te prendre dans l'équipe nationale. Ça, c'est la plus grande conflit d'intérêt. Ça, c'est la plus grande honte. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas faire. Et puis, si un joueur marche dans cette histoire-là, c'est pas un joueur de football. Comment vous pouvez faire ça? Ça, c'est la meilleure chose, la meilleure des... pour les intérêts des clubs. Ça, c'est la meilleure des choses pour que, justement, ce joueur-là sorte de l'équipe nationale. Si jamais je fais ça et que le joueur accède à ma demande, mais je ne le prendrai jamais en équipe nationale, puisque je sais que quelqu'un d'autre aussi peut le corrompre. Mais là, obtempère au coach. Bah, s'il obtempère chez moi, il obtempérera aussi chez un autre adversaire. C'est ridicule de penser ça. Il ne faut pas penser à ça. Ça, c'est vraiment la pire des choses à faire. Et ça, je ne pourrai jamais le faire. On dit Ibenge est un homme des principes. Ibenge, l'homme des, comme on dit chez nous au Congo, l'homme des logiques. Trop de logique. Les 700 000 $ du Chan, du Rwanda, la répartition, qui a touché combien? 700 000 $. Oui. Ça vient d'où? Du Rwanda. Parce que vous avez gagné au Rwanda. Je ne suis pas au courant de ça. Mais on donne combien de gagnants? On est là à cœur ouvert. Ça, c'est pas mon problème. Ça, je ne regarde pas ça. Moi, j'entraîne l'équipe et on parle des primes. On sait que si on gagne, on a telle prime. Oui. Voilà, c'est tout ce que je sais. Qu'est-ce qu'on a donné à la fédération? Ça, j'en sais rien. La fédération, l'équipe nationale, la RDC, il y a quand même code part. Non, nous dans le staff technique et les joueurs, oui, avant la compétition, on se réunit et puis on vous dit, tel match, vous avez autant. Tel match, vous avez autant. Mais ce que la CAF donne à la fédération, ça ne nous regarde pas. Je ne vais pas aller dire au président, ils ont donné à la fédération. Je ne vais pas lui dire, on vous a donné autant, retrocédez-nous ça. Non, ça se fait. Vous êtes un professionnel, vous savez quand même, il y a beaucoup d'argent quand vous gagnez. Quand vous gagnez. On sait qu'il y a la CAF qui 700 000 $, c'est les chiffres. Voilà, c'est vous qui me donnez les chiffres, mais ce n'est pas mon intérêt. On a parlé de ce bus acheté à vil prix par la fédération avec votre argent gagné de l'autre côté. Pourquoi on n'avait pas demandé des comptes à Constant Omari? Je n'ai pas demandé des comptes à Constant Omari. Pour vous dire qu'on est tous Congolais et on a envie d'avancer. Ce bus a été acheté par la fédération, mais juste avant, après la Guinée, oui, ce sont les joueurs qui voulaient acheter le bus pour l'équipe nationale. Les joueurs. On parle entre nous. Mais on a des mieux que ce bus-là, parce que tout le monde critique ce bus. Ben, je ne sais pas si tout le monde critique le bus. Moi, c'est vous qui me dites ça. Oui. Mais quand on y est à l'intérieur, nous, on n'a pas de souci. On critiquait peut-être l'ancien bus, mais pas le nouveau. Le nouveau, il n'y a pas de souci avec le nouveau. Au contraire, on est bien. Pourquoi vous êtes diplomate comme ça? C'est pas une question de... Est-ce qu'il faut remplacer Constant Omari pour que ça fonctionne bien au niveau de la fédération? Constant Omari, il a ses qualités et ses défauts. Et je pense que dans toute chose, je pense qu'aussi c'est dans... Il y a... Mais André Kimbuta postule, il a des ambitions, mais il a aussi des idées. Monsieur Mwamba postule, il a des idées. Non, mais c'est une très bonne chose. Votre cœur penche vers qui? Moi, j'ai pas de cœur à... Je ne fais pas partie, je ne vote pas. Je ne vote pas. Il se trouve qu'il y a Constant Omari qui est là, il y a son mandat, il termine son mandat, il y a des élections, vous postulez et puis on fait avancer le football. On a beaucoup reproché ces élections qui sont souvent organisées par le sortant et il invite tout le monde dans un coin et c'est pour ça que souvent il gagne. On n'a pas toujours fait les élections à Kindu, à l'intérieur du pays. Kindu, quelque part, c'est aussi le Congo. Hein. Kindu, Mbandaka, c'est aussi le Congo. Qui paye comment? Pas que Kinshasa. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Mais je pense que dans tout ça, c'est un peu comme dans le football. Il faut oser. Il faut oser. Moi, quand j'entraîne mon équipe, je demande à mes joueurs de ne pas pleurer. Je demande à mes joueurs de ne pas aller pleurer auprès de l'adversaire, auprès du public, auprès de l'arbitre. Il dit quand tu te sens fort, tu viens. Ah, donc vous reconnaissez que Constant Omari est trop fort, plus fort que les autres? Il a gagné, hein.
Florent Ibenge, pourquoi chaque match, Mazembe avec club, Mazembe Sangabalende, ça finit toujours par des troubles? Ah, ça c'est une très bonne question. C'est vraiment une très bonne question et elle est cruciale. Et c'est pas seulement ces matchs-là. Là, vous pointez du doigt quelque chose qui est vraiment une chose vraiment à souligner et je pense qu'elle est au-dessus. Mais vous êtes très écouté dans ce pays, Florent. Mais oui, mais tout le monde vous suit, y compris le chef de l'État, y compris le procureur général de la République. Qu'est-ce que vous avez à dire? Merci beaucoup parce que j'en profite. J'en profite parce que vous venez de dire justement que le football fait la fierté du pays. On parle bien du pays grâce au football. Mais il se trouve que dans le pays, je ne sais pas s'il y a une mentalité, les stades de football sont des zones de non-droit. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on peut y faire ce qu'on veut sans qu'il y ait la moindre sanction. Mais il y a la police, il y a les commissaires au match, il y a les officiels, il y a tout, il y a tout le monde. Je le dis, donc je le dis, alors si on m'écoute, qu'on essaie de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà arrêter les gens qui font des troubles. On les voit à la télé, je crois que si on prend les archives, on voit les personnes. Mais ces personnes se retrouvent à nouveau au stade. Alors qu'on les voit en train de casser. Et qu'on pousse des exclus comme les hooligans, par exemple. Mais c'est normal. Le football, c'est la fête, c'est quelque chose qui fait la fierté du pays. On doit quand même protéger ça. Mais on est encore resté dans la logique que je vous dis, c'est-à-dire que ceux qui jouent au football sont des moins que rien. Donc on peut taper dessus. Et c'est bon, c'est pas grave. Mais vous avez toujours des commissions à la fois, chaque fois qu'il y a des troubles, il y a des commissions entre la fédération, entre le ministère, entre vous, et ça continue. Le staff. Alors on a un ministère de la nouvelle citoyenneté, et ça je vais le dire. Quand votre chien, un chien peut passer ici, il va mordre quelqu'un, il n'y a personne qui veut penser à lui jeter des excréments. Non. Mais on peut jeter des excréments aux footballeurs, aux gens qui font la fierté du pays. Dans nos stades, on jette des excréments aux footballeurs. On jette les urines, c'est normal. Et il y a l'impunité. Et il y a l'impunité. Au sud de tout le monde. Et c'est ce qui fait la fierté du pays. Pour la cohésion nationale, est-ce qu'il ne faut pas sanctionner et pardonner? Bien sûr, on peut, mais qu'on commence déjà à assainir. Qu'on commence déjà à assainir. Je pense que il y a une chose qui, moi, on dit toujours les Congolais sont indisciplinés et tout. J'ai jamais refusé, moi, de dire que j'étais Congolais, de dire que c'est pas forcément vrai. J'ai un exemple que je vois tous les jours. Tous les jours. Je vois les bus Transco. Oui. Pour monter dans le bus Transco, il y a une queue exceptionnelle. C'est la discipline. Et personne ne double qui que ce soit. Non. On est discipliné. Ça doit être la même chose au stade. Alors, si on peut être discipliné pour prendre un bus Transco, pourquoi on n'est pas discipliné ailleurs? Bon, tout simplement parce qu'on ne fait rien par rapport à ça. Mais si on va tout simplement parce que dans les bus Transco, on a dit ici c'est comme ça que ça se passe. Alors pourquoi on ne dit pas au stade c'est comme ça que ça se passe? Au magasin c'est comme ça que ça se passe. Mais les gens finissent par écouter. Je ne vois pas un seul bus Transco où on double quelqu'un. Je vous vois aller à la fédération là, à la place de Constant Omari. Pas pour l'instant en tout cas. Mais vous y pensez quand même? Pas du tout. Ah, Florent, entre nous. Non, entre nous, je suis dans le football pour l'instant. Ministre de sport, ça vous dirait? Dans l'avenir, pourquoi pas? Je m'exclus rien. Mais si vous êtes ministre, est-ce que vous allez sanctionner réellement les gens? Parce qu'on dit de vous que vous êtes aussi très diplomate, vous ne voulez pas heurter les gens. Là, je vous ai plus une fois un peu énervé. Non, quand il faut faire le travail, il faut faire le travail. Demandez à mes joueurs, quand il faut s'énerver, je m'énerve. Chacun doit faire son travail. Florent, il faut crier, on crie. Laissez-moi vous poser cette question, parce que si je ne vous la pose pas, on va m'en vouloir. Pourquoi on ne joue jamais des matchs amicaux au pays? Pourquoi? Ben justement, parce que pour organiser un match amical, il faut beaucoup d'argent. C'est ce qu'on n'explique pas. On a aussi cette culture où on n'explique pas les choses aux gens. Normalement, on me dit, vous allez continuer à donner la réponse, mais on me dit que c'est parce que vous voulez jouer, enfin, gagner, non, consommer, détourner l'argent des sponsors. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai du tout. Vous vous entendez avec les sponsors, le ministère, la fédération, pour faire jouer les matchs à l'extérieur et empêcher... Moi, je ne suis pas l'organisateur de ça, mais je peux vous dire, je peux juste essayer d'établir comment on joue les matchs amicaux. Oui.
comme il y a des agents pour les transferts des joueurs, il y a des agents pour les matchs. On les appelle les agents de match. Ce sont eux qui organisent les matchs. Et pour organiser les matchs, par exemple, pour jouer ici au pays, on est obligé d'inviter une équipe. Quand vous invitez cette équipe-là, vous devez la loger. Vous devez la loger, la nourrir, lui fournir des terrains d'entraînement et lui donner un cachet. Oui, mais il y a les sponsors. Oui, mais il faut trouver des sponsors. Est-ce que vous voyez beaucoup de sponsors dans le football congolais? Si. Vodacom. Moi j'en vois pas beaucoup. Vodacom, parlons-en. 100 000 $ à chaque match. Non, 100 000 $ pour le vainqueur. Attendez, 100 000 $ pour le vainqueur de notre championnat de l'INAFOOT. 100 000 $. Donc les équipes dépensent plus que 100 000 $ dans l'année. Et le vainqueur gagne 100 000 $. C'est pas par journée. On est très loin. Il faut comparer ce qui est comparable. On n'est pas le Paris Saint-Germain ou le Real de Madrid. Les droits télé. Est-ce qu'on a des droits télé? Le budget d'un club de football normal. Mais exceptionnellement, très prochainement, on va jouer un match amical ici. Exactement. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que avec certains arrangements, avec le Kenya nous a demandé le match. Il nous a demandé le match pour venir jouer ici et il n'a pas demandé un cachet. Oh. Donc voilà, donc le Kenya vient jouer quasiment gratuitement. Donc là, on peut organiser le match. Vous imaginez, par exemple, tout le monde aimerait bien voir jouer Messi ici. Tout le monde aimerait bien voir jouer Neymar. Pourquoi pas inviter le Brésil ou l'Argentine? Mais comme vous, la France, comme tout le monde veut jouer la France ou la Belgique. Mais quand vous invitez ces équipes-là, vous devez payer combien? Bah, on dit peut-être que c'est l'équipe nationale qui n'a pas un bon management. C'est 3 millions. Il n'y a pas un bon marketing pour vendre bien. C'est 3 millions, c'est 5 millions. Et vous venez de parler justement des enseignants. Est-ce que ça vaut le coup de sortir 5 millions pour un match amical et pas payer les enseignants? Le premier sponsor de l'équipe nationale, c'est le gouvernement. Chez nous. Florent Ibenge, vous êtes en train de préparer un diplôme UEFA Pro. Vous serez peut-être encore manager très très prochainement, mais quand j'ai préparé cette émission, j'ai reçu beaucoup de questions de nos compatriotes de l'étranger, qui vous suivent d'ailleurs en ce moment, qui m'ont demandé, mais ces ambitions de Florent Ibenge qui veut nous amener en Russie, il rêve tout seul, quels sont les moyens à sa disposition? Depuis 1974 que nous avons été en Coupe du Monde, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que c'est son mort qui est très... Enfin, mort c'est les petits chers, hein, qui est trop fort? Qu'est-ce qui vous a piqué pour nous vendre la Coupe du Monde en Russie? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les dispositions que vous avez prises? En arrivant, j'ai voulu réveiller tout le monde. J'ai voulu réveiller tout le monde justement pour... moi, je veux un Congo qui gagne. J'ai voulu réveiller tout le monde. Coupe du Monde? Oui. Oui. C'est la première chose que j'ai... Dans ma première conversation, quand le président Omar m'a reçu. Le président Omar m'a reçu pour me donner les rênes de l'équipe nationale en me disant ton objectif, c'est pas la Guinée équatoriale. Bon, la Guinée, c'est de... Enfin, non, quand il m'a reçu à l'époque, mon objectif, c'était de qualifier l'équipe pour la CAN de Gabon. C'était pas pour la CAN d'avant. La CAN d'avant, c'était pour se mettre en route. Et l'objectif qui m'était confié, c'était d'aller au Gabon pour qu'on puisse reconstruire petit à petit. Et ce jour-là, moi, je lui ai dit, je veux aller en Coupe du Monde. Et pourquoi j'ai dit ça? Tout simplement parce que ça revient à ma binationalité. Le fait d'être dans les deux côtés. Je savais exactement, pour avoir travaillé avec la plupart des gamins en Europe, je savais exactement ce qu'ils pensaient. Et en arrivant ici au pays, j'ai découvert ce qui se passait ici au pays. Et j'ai trouvé que c'était une hérésie, carrément, qu'on ne puisse pas être au plus haut niveau du football africain. Tout simplement parce que le terreau est là. Bah, on dit aussi, Florent Ibenge, excusez-moi, mais Ibenge, il ne stabilise pas les joueurs. Depuis qu'il est là, il ne prend pas les mêmes joueurs. Chaque sélection, c'est toujours des joueurs différents. On ne sait pas dire, voilà, le numéro 1, c'est tant, le numéro... Chaque fois, il change. Oui, comment on va aller à la Coupe du Monde s'il change tout le temps les joueurs? Ben, si on gagne nos matchs et qu'on y arrive, peu importe. Tous ceux qui jouent là, ce ne sont pas des Chinois ou des Russes, ce sont des Congolais. À chaque fois, on est différent. Et alors?
Si Pierre a mieux travaillé que Paul, pourquoi vous voulez que je mette Paul? Mais elle est stabilisée à un poste. Stabilisé alors qu'il est moins bien à ce moment-là. Il n'y a pas une dose de sentiment parfois dans la sélection de joueurs. J'essaie de ne pas être de ne pas être à ce niveau-là. J'essaie de ne pas être à ce niveau-là. J'essaie de mettre la meilleure équipe pour qu'on puisse gagner. Tout simplement. Sachant que tout le monde est congolais et que on a des. C'est vrai qu'une équipe a besoin d'avoir des automatismes. Mais vous savez qu'une équipe nationale, on se réunit seulement 5 jours avant le match. On ne reste pas 3 mois ensemble. À part sur une compétition de longue durée comme une phase finale. Mais sinon, les joueurs, comme là, on a un match, le 8, je vais les récupérer ici le 2. Donc, j'ai beau faire ce que je veux, je ne peux pas les récupérer avant. Pour aller en Russie, Florent Ibenge, est-ce que c'est une question d'argent, c'est une question de volonté politique? Il y a ça, il y a la volonté politique. C'est-à-dire? La volonté de... Déjà, quand je vous ai dit ça, je voulais mettre la barre. Et qu'on puisse s'y engouffrer. Mais en quoi faisant? Vous allez récupérer le léopard de moins de 20 ans, vous allez faire comment pour qu'on puisse avoir une équipe homogène et dynamique? Vous allez recruter les internationaux qui coûtent parfois très cher et qui sont ailleurs avec leurs caprices. Non, il n'y a pas de... On aime trop coller des étiquettes aux gens. Je vous ai dit, moi j'ai grandi avec ces gamins-là. Ils ont beaucoup d'argent, parfois ils vous snobent, hein. Moi j'ai non, c'est pas vrai. Ça, qui ne veulent pas venir. Ce sont des choses qu'on véhicule. Ce sont des choses qu'on véhicule. Vous avez vécu à l'étranger comme moi. Vous savez très bien qu'il ne se passe pas un jour quand on est à l'étranger sans qu'on pense au pays. Si, je sais. Il ne passe pas un jour. Et ces gamins-là, c'est la même chose. On a un amour du pays qui est très développé. Ici au pays, bon, on est là, on vit dans le pays. Mais l'amour du pays, le manque qu'on a quand on est à l'étranger, c'est tous les jours. Et ces gamins-là, leurs parents leur transmettent ça. Ils peuvent être contre le régime, tout ça, mais le pays, ça reste le pays. Et les gamins, ils ont cet amour-là. Et quand on leur met ce projet en disant, venez, on va jouer pour aller en Russie, ben, ils arrivent. Hein. Ils payent parfois leur billet même. Exactement, ils arrivent. Mais ils ne payent pas parce que la fédération est organisée. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. C'est pour ça qu'on peut dire ce qu'on veut. Moi, j'ai connu l'équipe nationale à l'époque où on n'avait pas de maillot. Oui, on connaît les anecdotes là, en Belgique. Voilà. J'ai connu ça. Maintenant, on ne peut pas dire ça. On a payé l'hôtel, on a payé les maillots. Là, il n'y a plus ce problème-là. Il n'y a plus ce problème-là. C'est réglé aussi. On n'a plus ce problème-là. C'est pour ça que je dis on ne parle même pas de problème d'argent. Gagnons du temps, Florent Ibenge. On est quasiment vers la fin de cette émission, mais on dit de vous, Florent Ibenge. C'est l'entraîneur le plus chouchouté. Il a tout ce qu'il faut. Il est tellement bichonné que plus que le roi, plus que Moutoubile Santos, plus... Mais parfois, il se plaint. Pourtant, il est le plus bichonné de tous les entraîneurs que l'équipe nationale a connus. Celui qui dit ça, c'est un fiefé menteur. Ah oui? Oui, tout simplement. Alors, il fallait dire la vérité, hein, si. je vous le dis. C'est un fiefé menteur. Je ne suis pas plus bichonné que Claude Leroy. Mais vous avez plus de résultats que lui. Oui, mais bon, ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est un grand Santos aussi. C'est un grand entraîneur. Santos aussi, c'est un grand entraîneur. Il ne faut pas rentrer dans la polémique. Tout simplement, je ne suis pas plus bichonné. Je ne me plains pas. Je sais, je suis le fait d'être binational. Je sais ce que vivent les gens. Par rapport au salaire que j'ai. Vous aimeriez gagner le même salaire qu'en France, avec les réalités du Congo? Non, mais je veux dire qu'avec le salaire que j'ai dans la réalité du Congo, je ne passe pas devant pour me plaindre. Je sais que la vie n'est pas facile pour tout le monde ici. Et je n'ai pas passé comme ça, commencé à me plaindre, on ne m'a pas payé ci, ça, même si par rapport aux résultats que vous venez de dire, par rapport à mon prédécesseur, je suis plutôt sous-payé. Donc c'est pour ça que je ne suis pas bichonné, mais je ne vais pas commencer à passer devant la télé, je ne suis pas payé, si, ça. Chaque fois que cette histoire de paiement est sortie, ça n'a pas été de mon fait. Non. Le chantage qu'il y a eu, que Florent voulait démissionner et tout ça. J'ai jamais demandé, j'ai jamais fait un chantage en démissionnant par rapport à mon salaire. J'ai poussé un coup de gueule par rapport à la violence. Dans les stades. Dans les stades. Ça n'a jamais été par rapport au salaire. Ça a été par rapport à la violence. Florent Ibenge, permettez-moi de vous poser cette question.
Est-ce que le football national court un danger avec les violences qu'on a vues ici à Kinshasa, notamment les 19 et le 20? Qu'est-ce qu'on risque si jamais il y a une certaine instabilité ici? On risque beaucoup de choses. On risque déjà que les matchs soient délocalisés. Là, on va jouer, vous avez dit, là, on doit jouer contre le Kenya, on doit jouer le 8. Oui. Et ben, la Libye a déjà écrit à la CAF pour que le match soit délocalisé. Ah oui? Oui, la Libye a écrit. Là, le Kenya devait jouer contre nous, on avait déjà signé. Et ils ont écrit pour désister. On les a rattrapés à la dernière minute. Quel message vous avez à l'endroit des politiques qui sont en dialogue en ce moment, et certains vous suivent en ce moment quand on parle? Le dialogue, déjà, il y a trop de morts. Au-delà du football. Déjà, nous, dans le football, il ne doit pas y avoir un mort dans le stade. C'est une catastrophe quand il y a un mort dans le stade. Et on a déjà beaucoup trop. C'est pour ça que je dis on est dans une zone de non-droit. C'est intolérable. C'est intolérable. Et je le dis, vous venez de dire, toutes les autorités qui regardent, c'est intolérable. Stade de football, c'est la joie, c'est la fête. On doit pouvoir y aller avec ses enfants. Et un mort au stade, c'est une catastrophe. Ça doit être un deuil même national. Et il y en a beaucoup trop à travers tout le pays. Donc il faut sévir au maximum. Il faut sévir au maximum. Il faut sévir au maximum. Mais encore une fois, ça procède du fait qu'un footballeur, c'est un moins que rien. Il n'y a que ça que je puisse comprendre. Parce que c'est l'insouciance ou la déconsidération? Je pense que c'est la déconsidération. Alors qu'il faut inverser la tendance. Il faut inverser la tendance. Et je suis en train j'ai eu l'occasion d'en parler au président. J'ai eu l'occasion d'en parler au président, c'était en Guinée équatoriale, mais il était un petit peu souffrant quand il est passé en Guinée équatoriale, quand on en a parlé. Et on peut se saisir du football. Le football, c'est un moyen exceptionnel de socialisation. Et de cohésion nationale. Et de cohésion. Mais j'arrive, et parce qu'on a toujours l'impression de séparer l'école et le football. Alors qu'on peut se saisir de cette passion. Les gamins ont la passion du football. On joue partout. C'est pour ça que je me dis, il faut qu'on aille en Coupe du Monde. Parce qu'on a un terreau exceptionnel de gens qui jouent au football. On a cette passion. Ben, se servir de la passion. Tu aimes bien jouer au football? C'est très bien, gamin. Garçon, fille, c'est très bien. Mais on va te mettre du football à l'école. Comme ça, tu vas faire ta passion à l'école. Mais à côté de ça, en contrepartie, si tu ne travailles pas bien en français, si tu ne travailles pas bien en maths, eh ben on te sort de ce cursus-là. Les Français l'ont fait. Les Français l'ont fait. Et il se trouve que les gamins qui sont dans ces structures, sport, études, ont des moyennes générales supérieures à ceux qui ne sont pas dans les structures sport. Je vais ouvrir une parenthèse, et on a dit l'argent que la FIFA avait donné à l'époque pour ouvrir les écoles du football. Vous qui soutenez Constant Omari, on n'en a pas beaucoup vu cet argent. À l'époque, je n'étais pas au pays, donc je suis incapable de vous dire ce qui s'est passé. Si aujourd'hui la FIFA donne encore de l'argent, vous allez pouvoir bien les gérer, vous les dirigeants. Mais l'argent, la FIFA ne me donne pas l'argent. Mais vous êtes quand même... Moi, je suis entraîneur, je ne suis pas gestionnaire, je ne sais pas. La FIFA ne me donne pas l'argent. Votre point de vue, quoi? Moi, celui qui... Platini parlait comme ça, Tigana parlait comme ça pour orienter la direction de l'équipe nationale. Mais j'oriente la direction, j'oriente. Chaque fois que je peux, je le fais. Et ce que je vous dis là par rapport à l'école, j'en ai parlé aussi, je vous dis, j'ai parlé au président, j'ai parlé au président Omari, et il a vu le ministre de l'enseignement. Il faut qu'on aille de concert, il faut qu'on remette le sport à l'école pour qu'on devienne un pays du champion déjà, et que le sport va avec l'intellect. Ils sont pas, il n'y a pas d'un côté les musculaires et de l'autre côté les cérébraux, on va ensemble. Et avec ça, si le gamin ne réussit pas à aller dans l'élite, eh ben on en fera un grand journaliste, on en fera un grand médecin, un architecte, et il n'y aura quasiment plus de Koulouna. Terminons l'émission, j'allais vous appeler Constant Omari, mais il est encore à sa place, hein, ne vous inquiétez pas. Florent Ibenge, on dit de vous chouchou de Joseph Kabila, vous obtenez tout. Dès qu'on parle d'Ibenge chez le président, coach, c'est votre... féticheur qui a fait l'affaire, ou c'est les résultats qui parlent à votre place? Là encore, ce sont les gens qui parlent sans savoir. J'ai rencontré 2 fois le président de ma vie. 2 fois seulement? 2 fois seulement le président de ma vie. Quand il est venu nous voir en Guinée équatoriale,
et quand il nous a donné les médailles. Donc, j'ai pas le numéro direct du président, j'appelle pas le président. Donc, les gens me collent une étiquette comme quoi j'appelle le président. Je peux faire ce que je veux dans la vie. Et ça, je reçois des doléances multiples et variées, et en m'accusant de ne vouloir rien faire, puisque le président c'est mon pote, le gouverneur de la ville c'est mon pote. Oui, quand même, le club. Oui, mais moi j'appelle pas le gouverneur tous les jours, matin, midi, soir. Non. J'ai vu le président 2 fois de ma vie. On a bien compris. Voilà. Terminons. Cette question un peu plus personnelle. Vous parlez de mieux en mieux de vos enfants, de votre vie privée. Vous aimez manger quoi? Est-ce que, entraîneur de votre état, mais on dirait un jeune garçon, qu'est-ce qui se passe dans votre vie de tous les jours? Comment êtes-vous? Non, je pense que c'est un problème familial. Je tiens ça de mon père et de ma mère. Ils étaient assez sveltes, donc je suis un peu là, mais je fais quand même attention. Et le sport aussi? Oui, mais j'en fais pas beaucoup. J'en ne fais plus beaucoup, malheureusement. Mais je fais attention un petit peu à ce que je mange. Quant à ma famille, c'est vrai que j'aime la mettre à l'écart. Pourquoi? Parce que c'est pas facile d'être épouse d'Ibenge, enfant d'Ibenge. Épouse d'Ibenge et enfant d'Ibenge. C'est pas facile. Et c'est vrai que c'est pas facile à vivre, surtout pour mes enfants, parce que papa n'est pas toujours présent. Donc c'est pas évident. J'essaie de préserver leur vie privée. Et les autres entraîneurs, ils sont pas jaloux un peu de tout ça? Ibenge par-ci, Ibenge par-là. On a l'impression que dans ce pays, il y a qu'Ibenge qui entraîne le football. Bon, je pense que je suis un petit peu le représentant des autres collègues, mais jusqu'à maintenant, on vit plutôt bien. Vos relations sont bonnes? Sont plus que bonnes. On a relancé d'ailleurs notre amicale. C'est l'occasion de le dire, parce que ce que Ibenge vit, c'est vrai, il y a la réussite qu'on voit, mais à côté, Ibenge reçoit aussi des excréments et des cailloux comme tout le monde. Hein. On a bien reçu. Donc voilà, donc je ne suis pas au-dessus de ça, et mes collègues le savent très bien. On a relancé notre amicale, et souvent quand on fait une réunion, on est plus d'une centaine à chaque fois, et ça c'est une belle fierté aussi pour notre profession, qui est en train d'avancer et qui est en train de bouillonner un petit peu, et c'est ce qui va amener justement à faire en sorte que le football congolais soit le plus haut d'Afrique. Dans 5 ans, il sera comment, Florent Ibenge? Dans 5 ans. Ministre, président de la fédération? Dans 5 ans, je ne sais pas, mais je crois que dans 5 ans, je serai certainement en dehors du football. Économiste? Pas forcément. Député? Je n'exclus rien. Un grand bonjour à mon ami Jeanne. Je n'exclus rien de ce côté-là, mais c'est vrai qu'on a mis un projet jusqu'en 2018, et je me donne à fond pour la réussite de ce projet-là. Et une fois qu'on va réussir ce projet-là, je crois que je vais prendre un petit temps de repos. Je suis passé dans ce plateau il y a quelques années, quand je suis arrivé, et il n'était pas comme ça. Il était déjà pas mal, mais là, c'est agréable de venir. Donc je reviendrai avec grand plaisir, et bravo, continuez, ça fait partie des choses. En général, on ne parle pas de ce qui marche. On a énormément de talents partout, et on ne veut pas valoriser nos talents. On est toujours dans des polémiques, dans ce qui ne va pas. Là, ça intéresse les gens. Mais quand ça marche, on en parle moins. Et c'est un petit peu ce qui est dommage, et c'est ce que vient combattre un petit peu Ibenge Coaché, que chacun se sente un petit peu fier. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. On ne se réveille pas le matin en disant « moi, je vais rester juste comme ça ». On veut progresser. Merci, et on voit la progression là, et ça fait plaisir. Merci, ça fait plaisir. Merci, coach. Merci, coach. C'est très sincère. Merci, coach. Merci beaucoup. Merci. Un grand plaisir. Merci à vous. Le seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici.